Bonjour à tous, donc nous revoilà pour une nouvelle émission de Artstop TV. Donc voici du coup nos nouveaux invités, Amsco, Calypso, Shirley et Davy. Et du coup, donc on va faire un petit tour, on va faire une petite présentation sur leur parcours, sur ce qu'ils font. Donc on va commencer par Amsco. Aujourd'hui, je me présente, je m'appelle Silamidou et on m'appelle Amsco sur les réseaux. Je fais des TikTok, je fais des castings et voilà. Aujourd'hui, j'ai été invité, c'est tout. D'accord. Ensuite, Calypso. Calypso Mariani, actrice, modèle photo et danseuse. Très bien. Ensuite, on va passer à Shirley. Du coup, je m'appelle Shirley. Euh, je prends des cours d'acting, j'ai déjà tourné un peu, je suis à l'école et je suis animatrice. Ah, comme moi, à côté, pareil. Avec les enfants. Oui. Ensuite, Davy. Bonjour à tous. Du coup, moi c'est Davy, je suis comédien et chanteur. Bien, bien. Alors, Amsco, on va parler de ton parcours. Qu'est-ce qui t'a donné envie d'être dans le cinéma, TikTok, tout ça? Moi, depuis tout petit, en vrai, je regardais des vidéos sur YouTube et tout, et quelques films et tout. Et je suis quelqu'un de rigolo. On me disait, faut que tu fais du théâtre, faut que tu fais du cinéma et tout. Et un jour, un collègue à moi qui fait du mannequin et tout, il m'a envoyé un casting il y a 3 ans, 4 ans maintenant. Et on a répété, je me suis fait des potes là-bas. Ah, c'est bien. On a fait un tournage pour un court-métrage, mais à la fin ça va être un long-métrage aussi. Et on va voir pour la suite quand ça va sortir et tout. Et comment ça s'appelle, du coup, ce court-métrage qui va devenir un long-métrage? Seul pleure. Ah oui, oui, oui. Et je l'ai fait avec un collègue à vous, Ah bah à oui, moi, bah qui fait tiens, mal, qui va qui va venir venir après. après. Ouais. Alors ensuite, Calypso, parle-nous de ton parcours. Euh... J'ai commencé à 5 ans le théâtre Mhm. et récemment je me suis mis à être modèle photo et en même temps j'ai fait le bal des débutantes, bal des parisiennes et je me suis dit ok ça a ouvert tout un nouveau truc. Et là, j'ai eu besoin de me poser, de faire une pause parce que je me suis dit, putain, je vais dans tous les sens. Ouais, Ça fait je rien. comprends, ouais, des fois. Et là, c'est bon, j'ai redéfini mes objectifs. Je me suis recadrée, on m'a recadré, donc j'ai hâte de voir la suite. Tant mieux, tant mieux. Ensuite, on passe à Shirley. Moi, j'ai toujours aimé l'aspect cinématographique. J'étais pas forcément dedans, j'ai jamais fait de théâtre. Et un jour, je suis tombée sur un casting, donc le casting de la vie scolaire. Oui, bah oui. Et j'ai fait un délire avec ma copine, on a été, et on a été prises toutes les deux. Génial. Du coup, après ça, j'ai pas continué. J'ai fait un court-métrage à côté pour un festival, mais j'ai pas forcément continué. Et cette année, j'ai repris des cours d'acting à la Fabrique Origine. Ah oui, je connais très bien cette école. Bah voilà, je reprends des cours là-bas et j'aime trop ma vie avec eux, j'aime trop. Ouais, je comprends, je comprends. Et du coup, comment ça se fait qu'il y a eu cette grande pause, du coup, après la vie scolaire? Parce qu'en fait, je suis rentrée à la fac Ah, d'accord. et je me suis dit, je vais peut-être voir ce que ça donne la fac et peut-être après me reconcentrer. Je D'accord, pensais plus trop au cinéma d'accord. et je sais pas, ça m'est venu d'un coup, je me suis dit, bah pourquoi pas reprendre en vrai. Donc j'ai Ouais, bah repris oui. des cours d'acting. D'accord. Et c'était quoi, du coup, le titre du court-métrage? Je sais plus du tout, mais c'était pour le festival Tapis Bleu Ah oui, à ça me dit Roigny. quelque chose. Je sais plus du tout le titre. D'accord, d'accord, d'accord. Et du coup, là, actuellement, qu'est-ce que tu fais, du coup, comme métier à côté? Du coup, j'étais en licence. D'accord. J'ai fini ma licence. Je suis animatrice avec les enfants. Et à côté, je suis à la fabrique. On a bientôt la représentation de fin d'année le 21 juin. Et voilà, c'est tout. D'accord. Représentation du coup, ouais, théâtre. Ouais, c'est ça. Ah, trop bien. Trop bien, trop bien. Ensuite, Davy, tu vas nous parler un peu de ton parcours. Ok. Oui. Excuse-moi, j'avais pas compris. Oui, disons que mon premier pied dans l'artistique, ça a été par le biais de la musique. Donc voilà, j'ai une carrière dans la musique pendant un peu plus de 10 ans. Voilà, on a commencé avec rien. Euh, on a commencé par le beatbox parce qu'on venait de ça. Et après, on avait rencontré c'est joint à nous un DJ et puis c'est devenu un peu plus produit. Donc voilà, on a eu la chance. En tout cas, j'ai eu la chance
avec ce groupe, d'avoir fait pas mal de scènes à Paris, puis à l'étranger et en France, et d'avoir eu cette expérience d'être signé aussi. Et voilà, je me suis séparé du groupe il y a 2 ans et demi maintenant. Et en gros, voilà, je suis devenu comédien parce que, enfin, j'ai toujours aimé ça. De toute façon, j'ai toujours aimé la musique et le cinéma, l'acting. Et voilà, on va dire que cette passion pour l'acting m'a rattrapé pendant le Covid. Et à la séparation du groupe, je me suis dit bon bah maintenant nouvelle vie, nouveau look, Ouais, on bah fonce oui, quoi. comme quoi, Voilà, faut toujours ouais, varier. Des fois, faut pas hésiter, voilà, à ce qu'il y ait un peu de changement. exactement, exactement. Donc voilà, maintenant je suis plutôt content de ce qui se passe pour moi. Et puis on continue quoi, on lâche rien sauf les chiens comme j'ai l'habitude de dire. Ouais, c'est sûr. Et du coup, dans l'acting, dans ce que tu fais, du coup, c'est beaucoup des pubs que des films. Ben moi je me destine plus à être un comédien, enfin acteur du coup plus fiction. Après je suis pas fermé par exemple à tout ce qui est théâtre parce que finalement ben comme je viens de la musique, je viens de la scène, du spectacle vivant, on appelle ça comme ça. Bah oui. Donc les théâtres ça m'attire beaucoup. Mais oui, la pub, les séries, plus long métrage. Vraiment, c'est vraiment l'objectif, plus long métrage. Et puis d'écrire aussi mes propres films. Mais voilà, je suis dans une phase où j'apprends aussi le métier parce que ça fait finalement 2 ans et demi. Donc c'est assez récent. Donc c'est sûr que quand on passe un casting pour une pub, on dit pas non quoi. Ça Ouais, met c'est sûr. du C'est beurre dans sûr. les Je épinards, comprends, comme je dit. comprends. Voilà. Je comprends. Alors, du coup, maintenant, on va repasser à Amsco. Donc, peux-tu nous raconter une anecdote de tournage qui t'a marqué? Anecdote de tournage, ça, Oui, bah c'est dans le 7-8. oui. On avait tourné dans le froid, en hiver. On a souffert avec Slimane qui est là-bas. Mais c'était drôle. C'est comme ça, il y a eu du rapprochement avec tous les camarades. Ouais, je Parce comprends. que là-bas, on était Ouais, tous vous étiez ensemble, quand même on assez répétait unis, ensemble. oui. Mais c'est pas tout le monde qui parlait ensemble. Parce que Slimane, on se voyait et tout. Je savais, j'étais dans son groupe. Et on n'osait pas se parler. Et il y a eu un rapprochement grâce à ça. Et maintenant, c'est comme mon frère, quoi. Et Ouais, je avec comprends, Ginax je aussi. comprends. Et toi, du coup, Calypso, une anecdote de tournage qui t'a marqué? Euh, Est-ce que Sam, tu l'as reçu? Sam Mendes? Samuel Mendes, Ouais. oui, oui, oui. Est-ce que il t'a raconté le tournage d'Urbex Story Ah avec non, Eden? alors, il m'en a parlé, mais mais il me l'a pas raconté vraiment. Bah du coup, on n'avait pas les autorisations et bah c'était en Urbex. La police est arrivée. Oh On là s'est on là! s'est fait contrôler. Et Oh on a mon dû Dieu! arrêter et reprendre genre 2 semaines plus tard. Oh mon Dieu! Mais Ah, les c'est galères dangereux. d'Aiden. C'est dangereux, mais putain, c'était vachement drôle. Mais Eden, non, il va toujours tout le temps à 200%. Et c'est pour ça qu'il est génial. Ah, c'est bien, il se donne tout le temps, bah Ouais, tout le ouais. temps dans tout ce qu'il fait, hein, de toute façon. Alors Shirley, une anecdote qui t'a marqué pendant la vie scolaire? Là, comme ça, là, j'ai pas du tout. Mais j'ai kiffé de ouf. D'accord. Mais j'ai bien aimé. Et du coup, oui, t'as bien aimé comment ça s'est fait, l'ambiance, il y avait une bonne ambiance? Bah, franchement, ouais, vu que c'était quasiment que des jeunes, Ah et bah même oui. les producteurs et les réalisateurs et tout, très très bon délire. Mais y a pas d'anecdote, j'ai pas. D'accord, ok. Et du coup, le tournage de la vie scolaire, ça a duré combien de temps? Un mois? Au total, ça a duré 2 mois et demi. Ah oui. C'était pendant les grandes vacances, Ah, trop bien. début de juillet jusqu'à mi-septembre à peu près. Ah, super. Ouais. Super, super. Ouais, et du coup, c'est vrai que le film, il a eu ouais un deuxième impact sur Netflix aussi. Ouais. J'ai vu. Et du coup, tu es encore en contact des fois avec certaines personnes du tournage? Je les croise. En fait, c'est quasiment que des gens de Saint-Denis. Ah, Je viens de d'accord. Saint-Denis, donc j'en croise certains, mais en contact direct, pas forcément. Juste D'accord, avec ma ok. copine encore, vu qu'on a tourné ensemble. Ah ben c'est bien, Mais c'est bien, c'est bien. Ouais, je crois il y a que Liam par contre qui vient de Courbevoie, qui vient du 92. C'est le seul qui est pas de Saint-Denis. Je m'en rappelle très bien. Ouais, je m'en rappelle. Alors Davy, et toi, une anecdote de tournage qui t'a marqué? Une anecdote de tournage, j'en ai pas spécialement comme toi d'ailleurs, mais je me souviens plutôt de mon vrai tournage. Ça, Ouais. j'espère que vous m'avez Ouais, compris. vrai, oui. Vrai tournage, disons enfin tournage professionnel et où tu commences à être payé pour ça.
où voilà, j'ai eu l'occasion d'avoir un petit rôle dans un film qui s'appelle Le Show de Noël Must Go On, où dedans il y a Manu Payet dedans, je sais pas si vous voyez. Je sais Oui, je jamais si on connais dit Manu Payet. Payet ou Manu Manu Payet, oui, généralement dit Payet. Voilà, et du coup je lui donnais la réplique et en fait à cette époque-là, j'avais pas du tout ces cheveux-là. J'étais vraiment crâne rasé Ah oui. et il recherchait un espèce de sosie de Samuel L. Jackson dans une comédie à la française. Du coup produit et écrit aussi entre autres par Manu Payet, et du coup bah c'était assez marrant parce que du jour au lendemain, c'était un peu ma première expérience en fait. J'avais encore mon groupe de musique à ce moment-là. Ah oui. Et du coup, c'était un peu le déclic pour moi, et c'était assez génial. Et puis j'admirais déjà le professionnalisme de Manu Payet, du coup, Payet, putain, on va pas dire Manu, Payet, on va dire qu'on est intime. Payet, Paille, ouais. On va arrêter d'écorcher son nom. Mais j'ai aimé parce qu'il m'a mis à l'aise. Il m'a mis Ouais, énormément à l'aise. j'imagine. Et quand on arrive, qu'on est nouveau dans ce milieu-là, et qu'on voit toutes les caméras, les chefs-op et tous les gens là, du cinéma, on sait pas trop comment ça se passe, mais de voir que tout le monde m'avait mis à l'aise, c'était assez cool. Et donc ouais, voilà. Bah, c'est super tout ça. Alors, Amsco, quelle personnalité dans le cinéma, du coup, t'inspire le plus? Omar Sy. Omar Sy, je Omar Sy. comprends. Et du coup, pourquoi par rapport à son jeu En vrai, à tout, je sais pas, j'aime bien son style, comment il est, et même Lupin, c'est une très très bonne série. Ah, Lupin, oui. Il y a mon pote qui a tourné là-dedans, Ah, j'ai une qui joue Omar connaissance Sy. aussi qui a été qui a tourné dans Lupin. Le petit qui fait Omar Sy, c'est mon pote Mamadou. Ah, trop bien. Et voilà, je suis fier de lui, parce que quand on était petit, on était toujours ensemble et tout. En 94 à Ivry-sur-Seine, Ouais. quand je suis parti chez mon cousin là-bas. Et c'est comme ça, je l'ai connu et toujours en contact avec lui et ses frères. Ah, c'est bien. Ouais, moi, je connaissais celui, à un moment donné, qui est sur le terrain de basket et qu'en bat un autre. Ouais, Je sais pas si tu te rappelles de ça fait de longtemps, cette la scène. série, Voilà, là. c'est lui que je Ouais. connais, voilà. Ok. Et toi, Calypso, c'est quelle personnalité du cinéma, du coup, qui t'inspire? C'est Sophia Loren. Sophia Loren, c'est une icône, une légende, et surtout, bah, c'est ma nonna del cinema. Ma grand-mère lui ressemblait énormément, Ah, et c'est pour ça que bah, depuis qu'elle est partie, quand je regarde les films avec Sophia Loren, je revois ma grand-mère, et je je vois. rêve de la rencontrer. Ouais, oui. Et oui, oui. Voilà. Et toi, du coup, Shirley, c'est quelle personnalité du cinéma que tu apprécies? Moi, j'adore Adèle Exarchopoulos. Ah, elle est géniale. Ouais, Ouais. vraiment, son jeu, elle a tout pour elle. Oui, puis J'adore. elle est vraie. Elle est vraie comme personne aussi. J'adore. D'autres? Euh... Leila Bekti aussi. Ah oui. J'adore. Et toi, du coup, Davy? Franchement, enfin, il y en a plein. Hein. Il y en a plein. C'est dur de dire une personne, mais je sais pas. En tout cas, mes inspirations, là, je pense à deux. Enfin, Jim Carrey et Denzel Washington. Voilà, moi, vraiment, pour moi, c'est les. Et rien à voir les uns des autres. Enfin, les deux là, ils ont rien à voir, mais pour moi, c'est des boss. Vraiment, Ah bah oui. j'adore leur manière de voir le cinéma et comment ils jouent. Et sinon, ouais, je sais pas, en France, Vincent Cassel, j'aime beaucoup. Ah bah oui. Enfin voilà. T'as vu La Haine? Bah ouais, je suis né en 91, donc c'est un peu Ta génération. ma génération et tout. Donc ouais, La Haine, même Shaitan, après, enfin toute l'équipe de Courtrajmé avec les Chapirons et compagnie et tout, enfin c'est juste dingue. Et ouais, non, Vincent Cassel et un acteur qu'on voit pas trop comme acteur d'ailleurs, mais Hakim Gemili. Ah J'aime oui. beaucoup ce mec. Vraiment, je trouve qu'il joue trop bien et puis je sais pas, il est attachant et tout, mais vraiment en tant qu'acteur, je trouve qu'il est très très fort et Jean-Pascal Zadi aussi. Merci. Ah oui, c'est ça que j'allais Jean-Pascal dire, je pensais à lui Zadi. tout à l'heure. Ah oui. Et J'ai très très drôle. t'inquiète, les grands esprits, c'est Ah oui, avec la comédie là, tout simplement noir. Ouais. tout simplement noir, qui est vraiment si vous l'avez pas vu, faut le voir parce que, enfin, je trouve qu'il est vraiment fort ce mec. Ça fait plaisir et bon, je me permets de le placer, mais de voir un mec comme Jean-Pascal Zadi, un noir
pas faire Président. que des trucs de noir, si je peux me permettre de le dire. C'est peut-être un peu bizarre de dire ça comme ça, mais Non. dans ses comédies, il passe des messages. Et c'est pas juste la comédie pour de la comédie. Il y a un truc. Et bon, qu'on aime pas, c'est une chose, mais je trouve qu'il y a beaucoup de travail et beaucoup de messages à travers ces comédies, et je respecte beaucoup ce qu'il fait. Donc voilà. C'est bien, c'est bien. Ouais. Et du coup, Amsco, quels sont du coup tes prochains projets pour cette année? Après, je peux pas dire pour cette année, parce que en vrai, je connais pas mon futur, mais j'espère réussir très très vite dans les réseaux, parce que je fais des TikTok et je fais des stories sur Snap en mode influenceur. Sur TikTok, je fais pas mal de vues, je fais des millions de vues, et j'espère aller au sommet cette année dans le cinéma, dans l'influence, dans tout le monde du cinéma, tout. Et Ouais. voilà. Est-ce qu'il y a il y a un rôle que tu rêverais de faire, un type de rôle que tu rêverais de faire du coup dans le cinéma? Un rôle que je rêverais de faire. Ouais. Bah, je sais pas, j'ai pas vraiment de rôle, c'est juste j'ai envie de réussir là-dessus, c'est tout, dans le D'accord, ok. cinéma. Et ok. Mais et est-ce qu'il y a un type de film dans lequel par exemple tu voudrais jouer? Banlieusard, Ah ouais. ça m'inspire beaucoup. Mais il y avait leur casting il y a pas longtemps. Oui, à Et Nogent-sur-Marne. il y Non, pas avait, Nogent-sur-Marne, dans le 94, je sais plus où. ouais, c'était dans le 94, je Ouais. pense, c'était à Champigny, je pense. Oui, Champigny à Et côté. il y avait trop de monde. Je devais y aller, mais je suis pas y allé, mais heureusement, je suis pas y allé, en tous les cas, il y avait du monde. Je pense même pas que je serais sélectionné. Après, faut jamais dire jamais, Et hein, après, tu c'est ça sais. Il aussi. faut jamais dire jamais, tu sais pas. Après, Tu sais ouais, c'est jamais. ça que je me Des dis en fois, quand tête t'es aussi. amené sur un truc, des fois, ben, tu dis, ouais, il y a beaucoup de monde, je vais jamais être sélectionné, mais quand t'es amené, des fois, à faire quelque chose, c'est que des fois, c'est écrit. C'est ça aussi. Ouais. Et toi, Calypso, dans quel genre de film, du coup, tu rêverais, du coup, de jouer? Euh, tout ce qui est drame ou tout ce qui est historique. Vraiment, Ah, ça, l'histoire, j'adore. ça t'inspire beaucoup, ce qui est Ah historique. ouais, j'adore. J'adore, c'est beaucoup trop bien d'avoir les robes d'époque, les coiffures. Tu ressembles à rien, hein. Mais au moins, ton ego, il baisse. Ton ego, il est pas là et t'es le personnage. Juste lui et c'est top. Par Ça va être exemple, ça génial. te tenterait Secret d'Histoire sur France 2, je sais pas si tu connais. Ah, ouais, mais, C'était avec Stéphane Bern. ouais, mais je sais pas s'ils font des castings, en vrai. Oh, ils prennent des fois ils ont des annonces. Putain, bah, en vrai, moi, je dirais pas non. Ça te tenterait bien un truc comme Ah ouais, ça. ça serait fun. En vrai, ça serait fun. Ouais, par exemple, pour un film sur la Renaissance, sur... Un film sur la famille Bonaparte, un film sur, ou même en Angleterre. Ouais, ça, c'est mon rêve d'aller en Angleterre. Ou le guépard, voilà, truc comme ça, quoi. Intéressant, intéressant. Et toi, Shirley, dans quel type de film, toi, t'aimerais jouer? J'ai pas non plus Pas de de film préférence. de rêve ou quoi, mais juste tourner, transmettre la passion par les émotions, les images, etc. Mais j'ai pas de film. Oui. Et toi, Davy? Ben, comment dire, les espèces de films à destin croisé là, ou comment dire. Enfin, moi, je suis fan de Tarantino, par exemple. Ah oui, bah, c'est la Euh, base, ouais. Enfin, Pulp Fiction, waouh. Enfin, j'aimerais être Samuel Jackson pour le coup, avoir son rôle. Soit, bah voilà, hein, ce genre de rôle là ou des comédies, ouais, ou des comédies genre, ben comme fait Jean-Pascal Zadi, franchement, avec plaisir, ce serait cool. Mais sinon, ouais, le genre de film, les biopics aussi, ça, enfin, en sachant que voilà, les biopics, ben ça retrace l'histoire Ah oui, d'un t'as personnage. vu Donc, le film avec Freddie Mercury, pas Freddie, avec Queen. ouais, Oui, le le groupe biopic Queen. de Queen. Ouais. Je Est-ce que j'ai aimé ou pas? Je sais pas. Non, je rigole. Non, mais de toute façon, c'est dur, les biopics. C'est très dur comme Oui. style de film à faire. Le dernier que j'ai vu en date, c'est le film sur Fanon que j'invite tout le monde à aller voir. Du coup, si vous connaissez pas France Fanon, c'est voilà un mec qui a fait beaucoup pour l'indépendance de l'Algérie, mais même en règle générale, qui a fait beaucoup pour l'histoire. Mais ouais, les biopics,
Les biopics, moi, ça m'intéresse, ou les films d'action, les Avengers et tout. Ah oui, ça, Ça, les j'avoue, trucs de super-héros, ouais, ça, Marvel. c'est ça, c'est mes rêves d'enfant, là, tu vois. Ça, j'aimerais bien. Ah oui. Et sinon, ouais, les drames policiers ou autres, ouais. Mais c'est vrai que en France, on n'est pas spécialiste dans les films de super-héros quand on y réfléchit. Il y en a Non. pas beaucoup. Ou genre, Non, il y en a Non, mais que là, je dalle. crois qu'en ce moment, ils sont en train de, justement, je crois que Lajli est en train de faire un espèce de casting là pour faire un film de super-héros avec des acteurs français. Je crois, je suis pas sûr. Sinon, Ouais. j'avais vu le Ah, truc tourner. il peut le faire. S'il va jusqu'au bout, il pourra le faire. Ouais, ça c'est clair. Ouais. Après, comme je dis, oui, les biopics, c'est dur parce que faut que le personnage, il soit ressemblant. Faut que le personnage ressemble à la personne de base, en fait. Faut reproduire toute l'histoire. Faut reprendre bien tous les éléments, tout parfaitement, quoi. Ouais, c'est pour ça que c'est peut-être l'un des styles, en tout cas, je pense les plus durs. Il y en a plein, mais je pense que c'est le plus dur parce que, bah, tu vois, enfin, t'as parlé de Queen. Euh, Bah, les critiques en tout cas de ce biopic, c'est que l'acteur ressemblait pas du tout Ah, c'est ça le problème quand à Freddie Mercury. Et alors il est incroyable cet acteur, hein. Il est vraiment trop fort, mais la ressemblance fait que ah mince, on accroche plus trop alors qu'il joue super bien dans le film. Ouais. Bah en fait le truc c'est qu'en fait il faut qu'il y ait le physique et il faut qu'il y ait faut qu'il y ait le jeu en fait, faut qu'il y ait deux trucs en même temps et ça combiner deux choses comme ça faut le faire. Enfin faut quand même le faire, c'est pas facile. Ouais. Ouais, faut trouver les bons ingrédients et puis surtout aussi je pense parce qu'il y a des biopics aussi quand même où tu sens qu'ils romancent beaucoup pour un peu alléger l'histoire vraiment du personnage. Parce que par exemple Freddie Mercury c'était pas un saint, c'était pas un mec super cool apparemment. Ouais. Le film sur Bob Marley aussi, ils ont pris qu'une partie de son histoire, ils ont effacé pas mal de choses. En fait, c'est vraiment des partis pris je pense qu'il faut bien les choisir et que ça aide en fait à ne pas romancer ou raconter quelque chose d'autre du personnage en lui-même. Ouais, c'est un exercice de style, ouais, c'est dur. Ouais, c'est sûr, c'est Bah, sûr. En même temps, c'est des figures, donc si on met genre tous les trucs hyper controversés sur eux, ça risque de péter tout le film, je pense. C'est ça qui, à mon avis, rend le truc hyper dur. Ben ouais, je pense qu'il y a de ça et puis mais justement du coup faut faut bien choisir, Faut bien doser, faut bien ouais. choisir, faut bien doser. Par exemple, je sais pas si vous avez vu le film sur Elvis, enfin le biopic sur Elvis Presley. Voilà, il est magnifique ce film, Ouais. mais voilà, il y Il a est faux. beaucoup ouais, voilà. Enfin pas faux, mais il y a des choses qu'on n'a pas parlé de lui, alors que malheureusement, il est connu pour aussi d'autres choses moins cool. On va dire ça, comme ça. Ah oui, j'en avais vaguement entendu parler. Donc bon, Ouais. c'est un parti pris. Après, un biopic, on peut pas tout raconter non plus. Hein. Tout raconter l'histoire d'un personnage, je sais pas, raconter toute la vie justement de Freddie Mercury, c'est compliqué. Il a fait tellement de choses. Ben oui, non, mais de toute façon, dans les films, c'est dur. ouais, de toute façon, dans les films, en fait, tu peux pas tout mettre. Vraiment, si tu veux faire un gros film, faire un film de 2 heures et demie, 3 heures, et encore, et encore, même un film de 2 heures et demie, 3 heures, c'est pas possible. Enfin, ou alors, dans ce cas-là, si tu veux tout mettre, tu fais un livre. Ouais. Tu fais un livre, voilà. Et c'est ce qu'on m'a dit. On m'a dit quand, par exemple, il y a une histoire qu'on l'adapte en livre. Il y a quelqu'un qui m'avait dit ça, qui m'avait dit quand on l'adapte en livre, je trouve que c'est beaucoup mieux parce que dans le film, il manque plein de détails. Mais malheureusement, un film, voilà, on peut pas, voilà, c'est pas possible de tout mettre en 1 heure. C'est déjà dur comme ça, déjà de faire un film, faire 1 heure et demie de film. Donc bon, sûr, on peut pas tout faire, quoi. C'est clair. Ouais. Amsco, est-ce que tu peux, du coup, juste laisser la place à Slimane? Okay, ouais. Je laisse la place à Slimane. Ouais. Slimane, c'est à ton tour. Bon ben du coup on dit rebonjour à Slimane, Bonjour. que vous avez vu il y a quelques jours, qui
est revenu. Ouais, encore une fois. Ouais, ça y est, il aime bien Arstop TV. Il va être abonné à Arstop TV après. Obligé, je suis déjà abonné en plus. Ah bah ouais, c'est vrai. Donc, du coup, Slimane, tu nous avais parlé un petit peu de ton parcours la dernière fois. Oui, bien sûr. Oui. Quelles sont du coup donc tes séries du moment? Moi, mes séries du moment, c'est surtout les séries afro-américaines, D'accord. comme Black Mafia Family, je sais pas si vous connaissez, J'en ai entendu ou parler. Power, Ouais, ça de nom je connais. Franklin Saint aussi, dans Snowfall, c'est des séries vraiment qui me parlent beaucoup. Mhm. Et voilà, c'est ces séries-là, tout simplement. Franklin Snow, ça parle de quoi du coup? Non, Snowfall, en gros, ça parle de une époque où la drogue venait d'arriver en Amérique, on va dire. Ah ouais. Mais c'était des drogues dures, genre par exemple la coke et tout. Ah oui, C'était vraiment cette époque-là, quoi. je vois. Et les autres séries du coup, c'est quoi leur histoire? C'est à peu près Le même. le même monde, on va dire. C'est dans le même Ah délire. oui, d'accord. D'accord. Du coup, Calypso, ta série du moment, c'est laquelle? Ça va, j'en ai aucune idée. Vraiment, là, en ce moment, je regarde pas de série. Je me refais toute la filmographie de Tim Burton. Ah, génial. Wednesday va arriver bientôt. Donc voilà, ça va être comme ça. Ah oui, t'es parti à son expo? Il y avait une expo aussi sur Ouais, Tim elle Burton. était Hein. trop bien. Elle était géniale. Oui, je connais des gens qui y sont allés, ils m'ont dit du bien de l'exposition. Tout donné pour tourner avec lui un jour. Ah oui, oui, oui. Et c'est quoi ton film préféré du coup de Tim Burton? Edouard aux mains d'argent. Ah oui. Parce que Johnny Depp, enfin, je veux dire, voilà quoi. Johnny Depp, c'est le meilleur. Ah bah oui. Oui, et t'as vu aussi Les Noces funèbres, le dessin animé? Beaucoup trop bien. Beaucoup trop bien. Sweeney Todd aussi. Oui, oui, oui. Génial. Donc, non, c'est un de mes réalisateurs préférés et avec Tarantino, tu l'as dit. Il est Ah bah génie oui. pour moi. Eh oui, eh oui. Alors maintenant, Shirley, une série du moment pour toi. Ouais, je regarde pas de série du tout en ce moment. Ça Ok. veut dire le soir, je vais rentrer, je vais Ouais. regarder des dessins animés pour m'endormir. C'est mignon. Euh, Mais en fait, je me suis fait une liste de films qu'il faut que je regarde. Parce que je suis très en retard sur la cinématographie. Du coup, le dernier film que j'ai regardé, c'est Le Dîner des cons. Ah oui, je connais. Et du coup, bah, j'essaye de regarder selon la liste que j'ai. Ah oui, Dîner de con. Ah oui, avec juste le blanc. Ouais. Ouais, c'est ça. C'est marrant ce film. Et du coup, ton film préféré, c'est lequel? Fight Club. Mon chouchou de ouf. C'est mon préféré. C'est bien, c'est bien. Ouais, après, il est jamais trop tard hein, pour regarder des séries. Des fois, c'est vrai qu'on n'a pas toujours le temps ou Bien quoi. sûr. Ou l'envie. Ouais, des fois, une série, on se dit, oh, ça va durer combien de temps? Ça va être long, machin. Ouais. Et toi, c'est quoi la série enfin, le film qui t'a marqué, le dernier film qui t'a marqué? Le dernier film qui m'a marqué, franchement, en jeu d'acteur et tout, c'est Joker avec Joaquin Phoenix. Joker. J'ai jamais vu, je crois, un aussi bon jeu, en fait. En fait, il joue, il est à fond dans le truc, il réussit par te faire passer par plusieurs émotions pendant tout le film. J'ai regardé le film, à un moment donné, je me souviens, je l'avais vu, j'étais en mode, à un moment donné, il m'a retourné, il m'a réussi à me rendre triste, en fait. J'ai vu des passages, j'étais triste dans le cinéma quand j'ai vu. Ce film, il m'a mis dans tous mes états, Ça veut dire que le travail, il a bien été fait. Ah mais génial, 10 franchement 10 sur 10. Au niveau de jeu Moi, d'acteur. personnellement, c'est le Comte de Monte Cristo. C'est vraiment le dernier film qui m'a réellement marqué. J'ai oublié le nom de Pierre Ninet. Pierre Ninet. Pierre Ninet, voilà, exactement. En fait, c'est l'évolution de son personnage du début jusqu'à la fin. C'est vraiment pas le même, tu vois. Ouais. Tu vois qu'il y a un contraste, on va dire. C'est vraiment très différent quand tu vois l'acteur au début du film et à la fin du film. Et le film, il dure, je crois, 2 heures, je crois. Ah ouais. C'était vraiment, c'est le film qui m'a marqué. Ouais, moi je l'ai pas vu le Comte de Monte Cristo, mais j'ai entendu des bons échos. Ah, c'est vraiment incroyable. Ouais, j'ai entendu de très bons échos dessus. Il a été super bien noté. C'était vraiment. Et toi, Davy, quel est ton film phare?
Wow. Et ta série phare? Film phare, je sais pas trop, j'en ai plein en vrai. La série que je regarde en ce moment, je regarde pas trop de séries non plus. Mais là, je suis tombé sur une série Netflix qui s'appelle Adolescence, je crois. Je sais pas si ça vous parle, Adolescence. Non. Je sais pas si c'est le bon nom, mais ouah, incroyable. Ah, j'ai vu que 4 épisodes là, mais j'ai dû faire une pause parce que ouah, en fait c'est un adolescent. Ça se passe en Angleterre qui a, en tout cas, on soupçonne qu'il a tué une jeune fille, Ouais. et du coup, voilà, c'est un adolescent qui a tué une jeune fille. Ah ouais. Et du coup, voilà, ça raconte en fait tout l'envers du décor de pourquoi il en est venu à là. Donc en fait, c'est un peu une critique de déjà de l'enfant roi, je pense. Il y a un peu ce truc-là de qu'on dit oui là, nos enfants là tout le temps, et surtout des réseaux sociaux, de ce que ça peut pousser en fait les enfants à faire via les réseaux sociaux, le sous-texte des réseaux sociaux via les emojis, via les trucs. Même moi, j'ai appris des choses, je savais même pas. Et la psychologie en fait. Oui. C'est franchement, elle est incroyable cette série. Trop bien, je la conseille à beaucoup de gens. Ça me rappelle, je sais pas si tu connais la série Nude aussi. Non, je vois pas du tout. C'est une série, c'est pareil, bah c'est un rapport avec les réseaux sociaux en fait. C'est la fille en gros qui reçoit un chantage en fait d'un garçon qui lui demande de lui envoyer des photos d'elle en fait, voilà, sans vêtements dénudés. Et en fait, ben elle le fait. Sauf qu'en fait, bah il y a tout son collège après qui est au courant, et il y a toute une histoire par rapport à ça. Et ça, ce que tu me racontes, du coup, ça me rappelle un peu la série Nude. D'accord. Ah, C'est bah, une série qui est j'irai sur voir. Prime Video. Ok. Ah, Ouais. j'irai voir. Ouais, J'irai ouais. voir. Enfin, la série L'adolescence, elle est tellement forte que en Angleterre, ils la passent dans les collèges pour sensibiliser les jeunes. Parce que ce qui est intéressant en fait avec cette série, je trouve, c'est que chaque épisode est tourné en plan séquence. Du coup, Ah, Mhm. donc Bah ouais. c'est ouf. Et en fait, il n'y a pas de véritable héros. C'est-à-dire que chaque personnage, on suit l'histoire de chaque personnage. Donc ça peut être la prof, l'enfant justement qui a tué la personne, les autres amis de l'enfant et tout, les flics. En fait, c'est chaque épisode et chaque moment dans les épisodes, on suit des personnages. Donc on n'a pas le temps, par exemple, d'avoir de l'empathie ah, pour l'enfant ok. qui a tué. En Ouais. fait, Ouais. Ah, il l'a tué, il est coupable. Donc en fait, il y a ce truc où faut un peu arrêter. Et c'est ça que je trouve bien, arrêter de. C'est pas parce que c'est un enfant, en gros, que bon, bah parce que c'est un enfant, il faut le machin. Non, non, non. Enfin, ça reste un être vivant. Effectivement, c'est bien de comprendre comment il en est arrivé à là, mais sans avoir de l'empathie. Et je trouve que c'est intéressant, surtout, voilà, petite balle perdue pour Netflix, parce que en fait, quand on voit des reportages sur les tueurs en série, par exemple, il y a quand même ce truc où c'est ultra romancé ouais, et bien sûr. limite on admire Le le tueur en série, ouais, alors bien que le sûr. mec, voilà, il a fait des dingueries quand même. Et là, il y a pas le temps pour ça en fait. C'est ta capacité de jugement et ce qui s'est passé dans le film, et tu vois que tout le monde a son rôle à jouer, sans empathie en fait. Ouais, Et ça bah ouais. c'est intéressant. Eh oui, Voilà. c'est sûr. Et toi, Charles, c'est quoi les petits dessins animés que tu regardes? Ah, j'avoue, la Tu m'as transition. bien fait rire. Elle m'a bien fait rire avec ça, en fait. Donc, Soyons honnêtes, je regarde pas de série. Bah écoute, je sais pas, soit je mets les Simpsons, soit je mets Rick Ah. et Morty. Ah ouais, les à la Simpsons, base, c'est la base. Voilà. c'est la base des Simpsons. Sinon j'aime bien les trucs en mode, tu sais, les Sisters, Ah oui, je Ah connais. oui. les Justiciers, Je connais, ah, c'est les mignon Baby ça. Blips, ouais. C'est mignon. Non, mais après, ça, c'est des dessins animés que, on va dire, même moi, j'ai déjà regardé, ça m'est déjà arrivé. Un jour, je suis posé, je mets des dessins animés. Et, Ouais. franchement, tout ce qui est mini justicier, les sisters, les petits diables aussi, Ah c'est oui. pas mal des fois. Moi, c'est vrai que ça fait un moment, moi, le dessin animé que je les regarde plus. Ouais. Moi, je regarde rarement. Enfin, le dernier dessin animé vraiment que j'ai regardé au cinéma, que j'ai été voir, c'était Vaiana. Même moi aussi, Ouais. j'ai regardé. Ok. Ouais. Ok. J'ai jamais vu Vaiana. Ouais. C'était voilà le seul dernier dessin animé que j'ai vu. Après, j'en ai pas regardé en particulier. C'est vrai que bon, moi, généralement, je vais voir plutôt des films ou voilà. Hein. Moi, je suis surtout aussi intéressé par les mangas aussi, parce que les Ah mangas, oui. c'est pas Mm. mal. Il y a quelque chose de fort derrière. Tu sens que l'œuvre, elle a été faite pour qu'il y ait un message qui C'est soit vrai. compris, tu vois.
tout simplement. Par exemple, les One Piece, les Naruto, Ouais, de fou. SNK, ça veut dire, voilà. C'est pas que des trucs pour gosses. Parce qu'en vrai, on a souvent tendance à dire que les mangas, c'est des animés, on va dire, mais pour adultes. Bah oui, Ah, ouais. généralement, par exemple, oui, je suis désolée, mais manga, oui, il y a plusieurs styles. Tu prends, par exemple, je sais pas si tu connais Berserk. Ouais. Non, ça, je connais C'est, pas. Bah, de nom, ouais, je vois, oui, ouais, ça, ouais. c'est pas ça. du tout un manga pour enfants, mais alors pas du tout. Voilà. Tu lis le livre, le contenu dedans. Non, faut Oh, avoir au même, moins 18 ans ou 18 ans pour lire quoi. l'attaque Ouais. des titans, c'est Ouais, ça? l'attaque des titans. Ouais, Ça aussi, c'est un peu pour les adultes quand même, non? Ouais, c'est ouais, quand même un peu beaucoup. pour Ouais. les adultes, beaucoup. Ouais. Après, t'en as aussi qui sont un peu pour tout le monde. Mon Dragon Ball, ça Bon, après, ça, c'est c'est, on Ah, va ça, dire, c'est c'est, classique. c'est la pour tout le base, monde. c'est la Ouais, ça, classique, on va C'est dire. ah ouais, ouais. ouais. Ça, on va dire, c'est le classique. Mais ce qui est intéressant, je trouve, justement, dans les, par exemple, Naruto et tout, Mm. c'est que il y a cette première lecture où je pense que ouais, c'est un peu pour tout le monde, genre pour les Oui, jeunes bien et sûr. tout. Mm. Mais il y a ce truc vraiment où quand tu grandis, il y a, comment dire, tu captes le message C'est ça. profond en fait du manga et tout, que t'aies 30 ans ou 40 ans, tu vois, genre tu Ouais. vois ça, il y a un vrai message de la vie en fait. C'est fort vraiment, j'avoue là-dessus, ils sont forts. Ils ont fait Ouais. fort surtout dans Naruto Shippuden où tu Ouais. vois qu'en vrai, il n'y a pas réellement de méchants parce que tout le monde Grave. veut la paix, mais personne Oui. n'a la même vision C'est pour ça. Ouais, obtenir c'est la ça paix. le Je suis truc. Ça grave veut d'accord. dire que Ouais. c'est vraiment fort ce qu'il a fait. Ouais. Et oui, oui. Et toi, Calypso, un manga, toi, que tu conseilles? Moi, je regarde pas de manga. Je suis désolée. À part je sais pas si ça compte, les Miyazaki. Ah si, ça compte Voilà. Miyazaki, Ouais, si c'est si. des animés. Bah Ouais, oui. ouais. Bah, ça, je les conseille à tous, hein. Ah Miyazaki, oui, c'est Ouais. vrai. C'est vrai, c'est vrai. C'est la base. Enfin, pour moi, c'est ma seule base, mais c'est génial. Oui, mais c'est une très bonne base. En tout cas, Miyazaki, c'est une super base, hein. Mm. Franchement. Et toi, Shirley, des mangas, non, Non. pas du tout. Pareil que Calypso, j'ai la même base qu'elle. Mais Miyazaki, mais ouais. sinon voilà. Mais sinon, non. Ok, ok. Ensuite, Davy, un film que tu regarderas plus jamais, qui t'a choqué. Waouh. Euh, un film qui m'a choqué. Vraiment un film que tu ne regarderas plus, que tu. Wow. Alors là, j'ai pas le nom en tête, mais je sais que j'avais vu un film, je crois avec Ryan Reynolds, je crois, ou Ben Affleck, je sais plus. Ah oui, je connais. C'est un film un peu à l'ancienne, mi-horreur, mi-comédie, où je crois qu'il se lie d'amitié avec son chat ou son. C'est complètement déluré. Hein, ce que je parle. Là, on m'a dit un film que je veux plus voir, donc je suis tombé sur ce film, je sais pas pourquoi, et tout pourri. En plus, j'étais un peu fier et tout. Je disais à mes potes, ah, regardez ce film, il est incroyable et tout. En fait, il est pourri. Enfin, il est trop bizarre en fait. Je sais pas, il est ami avec des animaux. Ouais. C'est un peu un fou. Ouais. Et en fait, il commence à tuer des gens en fait. Ouais. Et attends, vous allez croire que j'adore les trucs ça. Je suis en train de me rendre compte. Bon, voilà, il tue des gens et en fait, il y prend goût. Et du coup, il arrive pas à s'arrêter et il le tue de plus en plus, de plus en plus. Et en fait, voilà, tout ça pour dire que ce film, genre, nul. Voilà, je le reverrai plus. Ouais, au début, t'aimais bien, mais Ouais, après, j'ai quand aimé t'as le délire grandi, et- ouais, tu t'es je- dit pourquoi j'ai regardé ça, quoi. Ouais, pas compris. Ouais, j'ai pas compris le délire. Ouais, les Ouais, goûts, non. ils changent hein, quand on grandit, hein. Ouais, et tant mieux. Tant mieux. Ouais. Et toi, Shirley, un film que tu reverras jamais, que tu voudras jamais revoir. Bah, le dernier film que j'ai regardé au cinéma, c'était Mercato. Ah, pas terrible. Avec Jamel Debbouze et tout. Ouais. Là. Ouais, je sais pas. J'ai pas En fait, j'ai été long pour rien. Et tu t'attends à autre chose, mais. Ouais, ouais, J'ai même pas les mots carrément. ouais. Mais je ne regarderai plus, en tout cas, ça, c'est sûr. Ouais. Et toi, Calypso, un film qui t'a déçu? Putain, ça va me faire mal. Je suis la plus grande fan de Lady Gaga possible, mais House of Gucci, non, non, Ah. non, plus jamais. Ah ouais, Non. House of Gucci. Ah non, non, son Oh. accent. On aurait dit qu'elle avait un accent russe. Je suis désolée. Je suis désolée. C'était long, j'ai pas apprécié. Je suis désolée, je l'adore. Je suis une immense fan, mais là, non. C'est-à-dire que Non. tu l'as préféré dans le dernier Joker que dans House of Gucci?
préféré dans Joker, mais de loin, A Star is Born et American Horror Story. Putain, non, là, voilà. Mais House of Gucci, j'étais là genre, Ouais. j'aime Sans Gaga, commentaire. j'aime Lady Gaga, j'aime... mais non. Oui. Et toi, Slimane, un film que tu Après, moi, reverras me plus? concernant, franchement, tous les films que j'ai regardés, c'est des films que j'ai appréciés. Mais Ah, là, dit tant comme mieux. ça, non, j'ai aucun film que j'ai Ah, c'est bien, il a de la chance, il est tombé sur aucun film qu'il a détesté. Pour l'instant, Ben, franchement, enfin, même s'il y en a un, là, dit comme ça, là, non. ben, c'est bien, au moins, quand tu vas au cinéma, à chaque fois, t'es jamais déçu, t'as Je suis jamais payé jamais ta déçu place parce pour rien. que, je sais pas, je crois que C'est j'ai bien, il l'œil, tombe bien. peut-être que j'ai l'œil quand je vois un film, quand je vois juste la couverture du film, je me dis, ah, il y a pas mal celui-là. Mm. Ouais, tu sens quand un film est bien, ou bof, ou ouais, t'as Je un le instinct. sens. T'as un En plus, instinct. souvent, moi, je regarde beaucoup les bandes annonces ou Ah on va oui. dire les résumés des histoires qu'il y a écrit en bas. Et Ah oui. voilà. C'est bien. Mm. Eh bien, c'est bien. Alors, du coup, on va passer on va parler un peu réalisation. Shirley, est-ce que toi, un jour, tu te verrais réaliser quelque chose, un film, un court-métrage? Ouais, pourquoi pas. Après, j'aime bien être derrière la caméra. Ah oui. J'aime trop faire Ah, passer les émotions et tout, j'aime bien. ouais, Pouvoir devant la incarner, caméra, ouais, plutôt. pouvoir incarner un personnage que tu Ah Ah pourrais oui. pas oui. faire forcément Mm. en dehors et dans la vie de tous les jours. Ouais, je comprends. Mais ouais, pourquoi pas réaliser si j'ai de l'inspiration, si j'ai des idées, pourquoi pas. Non, ben, c'est bien. Par exemple, à la fabrique, vous avez déjà écrit ou pas En fait, à la fabrique, t'as deux classes. T'as les Ouais. classiques et t'as les masters. Et bah, j'ai commencé cette année, donc je suis en classique. Et il me semble qu'en master, tu écris un peu. Et ils ont des moments où ils réalisent aussi des Ah, courts-métrages. d'accord. Ah, ok. Donc il y en a qui ont été sélectionnés pour des festivals. Mm. Mais en classique, en tout cas, tu te concentres plus sur les émotions, sur le jeu. Et j'aime trop. Ben, c'est bien, c'est bien. Et le festival de Cannes, ça te dirait, par exemple, un jour d'y aller, d'y Ouais, participer? grave. Je Ouais. pense que toute personne qui est Tout dans... acteur Ouais, qui c'est est dans ça. le monde du C'est ça, en fait. cinéma, oui. C'est Ouais. la base. À la Cannes, base. festival de Cannes. Ouais, un petit rêve d'enfant, on va dire. Ouais, bah Tapis oui. rouge et tout, Ah bah oui. petit Ouais. rêve d'enfant. Et t'as d'autres festivals, par exemple, où t'avais été, que t'avais fait? En tant que... Ouais. Non, pas forcément. Après, j'ai participé, comme je t'ai dit, je suis animatrice dans la vie de tous les Oui. jours. Et je suis partie en séjour avec des ados. Et on a fait le festival Cinémed. Et en Ah fait, oui. mes ados, ils étaient jury. Ah, trop Donc, ça bien. veut dire on a regardé sur une semaine, Ah oui, je m'en souviens, oui. on a regardé plein de films. Et à la fin, ils devaient attribuer un prix. Et du coup, c'était trop bien. Ouais, oui, je me rappelle, t'avais mis dans ta story Insta, je me rappelle très très bien. Oui. Ouais. Et ouais. Mais du coup, oui, c'était plus des avant-premières que t'avais fait, toi, quand t'avais fait la vie Oui, scolaire. c'est ça. Ouais. T'avais fait Ah, beaucoup vie scolaire. d'avant-premières. Je connais certaines personnes qui ont tourné dans la vie scolaire. Ah oui, tu connais lesquelles? Ouais. Enfin, je sais pas si je peux dire leur prénom, mais Non, mais c'est pas grave, tu sais, y a pas, après, pas de secret, quoi, ouais. t'as le droit de connaître. Enfin, il y a un ami à moi qui s'appelle Zakaria et un autre qui s'appelle Ousmane. Vraiment. Ah, Ousmane, oui. Ousmane. Ah oui, oui, oui. Mm. D'accord, C'est d'accord. les deux personnes que je connais et, ouais. Et même eux, ce qu'ils font, c'est fort. Et Ouais, là, Ousmane, c'est une pépite. ouais, Ousmane, c'est fort et même Zakaria aussi. Je connais pas c'est- Zakaria. Je peux pas Ah passer. ouais. Bah, Pourquoi peut-être quand je te montrerai sa tête. Vas-y. Il avait fait quel rôle dans la vie scolaire, déjà, Zacharia? Zakaria, il était au moment du conflit avec Ousmane. Je sais pas si tu vois dans la cour là, la Mhm. scène de la bagarre. Ah Mais c'est oui. lui le deuxième personnage. Ok, Ah oui, d'accord. ok. Bah, je vois, mais je vois pas ce qu'il est devenu du coup. Ouais. Mais en tout cas, je sais qu'Ousmane, il Ouais, est bien très sûr. fort. Bien sûr. Oui. C'est bien. Ouais, c'est bien, c'est bien. Ou le monde du cinéma, tu Ouais, c'est regardes, vraiment, en fait, c'est t'es petit. toujours à 2 personnes de Ouais, côté. je te jure, C'est une dinguerie. Ouais, le c'est monde vrai, du ça. cinéma, il est Il est à petit. la fois grand et aussi petit. Ouais. C'est vraiment une dinguerie. Par exemple, je sais pas, peut-être que t'as une ou deux personnes de connaître quelqu'un que tu te dis, non. C'est marrant après chaque tournage, chaque interview et tout. Ce qui est marrant, Ouais. c'est que en fait, des fois, on se donne nos Insta Mm. et je vois que il y a des personnes que je connais qui sont abonnées ou des gens vois. qu'on a en commun. Je te jure, c'est impressionnant. C'est pour ça que c'est important de garder une bonne image de soi. Par exemple, venir à l'heure, plusieurs trucs, parce qu'en fait, c'est un monde assez petit et tu peux avoir,
enfin, en gros, on peut avoir certaines rumeurs autour de toi. Enfin, Ah oui, tu vois, fais lui, il est pas attention. trop Ouais. sérieux, Ouais. lui, nanana. Ouais, Ça ouais. veut dire qu'il faut faire très, très, très attention. Même sur les réseaux sociaux, Ouais. ma prof tout le temps elle nous dit faites attention à ce que vous postez sur les réseaux sociaux Mm. parce que votre image, Ah bah oui. les directeurs de casting et tout, C'est ils sont souvent sur exactement les ça. réseaux sociaux. C'est Ça veut exactement dire ça. si tu postes n'importe quoi, ils vont direct avoir l'image Mm. de ce que tu postes finalement. C'est ça. Ouais. Bah ouais, après, ouais, tu vas leur casser leur délire dans leur tête. Ouais, C'est que ce soit exactement récent ou ça. que ce soit ce que tu postais Avant avant, aussi. tu vois, Ah bah oui. même Mm. sur Facebook ou quoi, des Mm. trucs comme ça, Ouais. faut faire attention. Ouais, et c'est vrai que ouais, quand tu postes des choses sur Instagram, des fois faut enlever, des fois parfois certaines publications anciennes, renouveler, des fois Mm. faire un truc des fois un peu plus pro, Mm. des fois de temps en Mm. temps, ouais, faut le faire. Faut le faire, faut le faire. Ouais, garder une bonne image de soi, c'est très, très important. Très, très important. Et oui. Parce que je Pour connais les- beaucoup de, excuse-moi. Ouais, vas-y, non, mais Je pour... connais beaucoup de personnes qui ont, enfin, on va dire qu'ils ont fauté, on va dire, sur les raisons qu'ils ont fait un peu n'importe quoi et qu'ils essayent de se rediriger vers le monde du cinéma et c'est très très difficile. Ah Ça bah va être oui, très hein. dur pour eux. Ah non mais ouais, hein. C'est ça de toute façon. Internet oublie rien. J'allais dire la Ah même ouais. chose. Voilà. Quand Internet, tu, oublie à un moment, Internet quand tu n'oublie montes rien. trop, les gens ils aiment bien refouiller un peu C'est que- exactement et ça. ressortir les fautes. Ouais, et ressortir les dossiers C'est aussi. ça, les Ouais, dossiers, ressortir les tac, dossiers tac, des ouais, trucs. bien sûr. C'est pour ça qu'il faut faire un tri, il faut regarder tout ce que t'as mis, poster sur les réseaux, ton nom il est associé à quoi et tout. Ouais. Bah ouais, hein. Ça me rappelle pareil, ça me rappelle quelqu'un avec qui j'avais travaillé, d'un court-métrage que j'avais réalisé en fait. Et elle avait un des rôles principaux dedans. Et après, il y avait quelqu'un pareil qui m'avait dit, oui, tu sais, cette personne-là, je la connais, c'est pas terrible. Puis après, il m'a dit ce qu'elle faisait. Bon, j'en parlerai pas parce que voilà, là, on en a une interview, c'est un truc assez personnel. Je ne dirai rien. Après Mais l'interview on peut savoir. bien sûr, pas de souci. En dehors des caméras, il On veut tout savoir. y a pas de problème, y a pas de problème. Mais là, c'est un truc que je peux pas dire, Bien voilà, sûr. parce que c'est personnel. Mais voilà, quand j'ai appris ce qu'on m'avait dit, je me suis dit ouais, j'aurais dû faire attention à qui je prends et plus me renseigner Oui, bien sûr. auprès des gens qui l'ont en Côtoyé, commun, ouais, ouais, qui l'ont ça. côtoyé. C'est important de regarder aussi les personnes que les autres côtoient aussi sur Insta, dans les abonnés. Oui, Parce bien que- sûr. Ah ouais, ouais. Bien sûr, Après, bien c'est sûr. vrai que C'est très c'est important. C'est important aussi de se faire sa propre image, je trouve, parce que les gens ils peuvent Ils s'ils peuvent ont inventer une mauvaise aussi. relation avec la personne, ils peuvent dénigrer la Ah, personne. des fois, Oui, c'est ça, ils ouais. peuvent inventer aussi. Après, ça dépend ouais, avec qui t'es en relation, qui tu parles, hein, comme Mm. je dis. Hein. Ça, c'est sûr, c'est sûr. C'est sûr. Alors ensuite, on va passer à Calypso. Oui. Est-ce que tu aimerais un jour réaliser? Encore réaliser? Non, plutôt, non, 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 plus jamais. Plus Ah. jamais. Ah, plus jamais, Ah, carrément. plus jamais, Non, carrément. non, Quoi écrire, ça, aucun problème, j'adore. C'est trop bien, mais la réalisation, non. Ah mince, t'en gardes pas un bon. Non, je l'ai subi, le court-métrage. Je l'ai subi, je l'ai Ah ouais. pas vécu. Vraiment, c'était, j'ai atteint mon objectif, je Ouais. l'ai fait, mes parents ont chialé, j'étais contente. Ça, en vrai, c'est la C'est meilleure bien. victoire. Et au moins, je sais que je veux plus jamais réaliser. Je préfère jouer, Je vois. écrire et direction artistique à la limite, mais réaliser, non. Ah, d'accord, je vois. C'était Derrière les murs. Ah oui, je m'en rappelle. Oui. Ouais, behind the mask, derrière les murs. Bon, c'est fini, là, c'est plié, mais au moins je sais que non, la réalisation, c'est un métier. C'est pas mon métier, c'est pas pour moi. Faut tester. Dans la vie, faut tester. Faut un Ouais. petit peu essayer. Voilà, c'est normal. Des fois, on fait des trucs. Des fois, on se trompe. Après, c'est pas grave. Des fois, on se relève. Bah au moins on apprend, On se quoi. relève, on apprend. Ouais, c'est ça. Ouais. Sans faire d'erreur, on n'apprend jamais, on grandit pas. Bah ouais, ça c'est sûr. C'est sûr. Ouais, derrière les murs, je m'en souviens. Ouais, on était tous masqués. Ouais. D'ailleurs, merci d'être venue, merci d'avoir été figurante. C'était génial comme d'habitude. Merci. Ouais. Et oui. Et maintenant, quels seraient les conseils
que vous donneriez aux personnes qui veulent être dans le cinéma, être dans l'artistique? On va commencer par Davy. Quel conseil tu donnerais? Waouh. Euh, En vrai, il y en a, enfin, je pense qu'il y en a beaucoup, mais peut-être le truc que je dirais par rapport à ma propre expérience, c'est de pas oublier de s'amuser. Ah bah oui. C'est genre pour moi peut-être dans le top 3 des trucs les plus importants si on veut vivre de sa passion. J'entends bien Ah bah si oui. on veut vivre de sa passion, parce que il y a vraiment le truc amateur et le switch professionnel entre guillemets. Et dans le quand on est entre guillemets amateur, on n'a pas cette pression de s'amuser, parce qu'on s'amuse et c'est ça le truc premier. Mais quand on a envie d'en vivre, on en oublie de s'amuser parce que ben il faut payer les factures, parce que ben il faut rencontrer telle personne qui va te faire rencontrer telle personne, Mm. euh, enregistrer telle musique ou je sais pas faire tel court métrage qui va passer dans tel festival. Enfin bon, plein de caractéristiques qui font qu'on peut oublier de s'amuser et je pense que les gens qui arrivent là où ils en sont, même avec 1%, on va dire d'amusement, eh ben ils l'ont et c'est ça qui font que Ouais, c'est sûr. ça garde le Donc, il y a une truc où bonne dans ta ambiance. proposition bah finalement tu t'amuses parce que c'est quand même ça l'artistique aussi. Enfin en tout cas dans le cinéma, on parle de jeu, on joue. Enfin c'est pas la vraie vie, c'est du jeu. Ah bah Donc oui. Donc autant s'éclater, ouais. autant s'éclater et je pense vraiment j'insiste là-dessus mais même si c'est 0,5% d'amusement, c'est quand même de l'amusement parce que on sait tous là autour de cette table que c'est des métiers qui sont compliqués Ah bah oui. et et voilà, je pense que le fait de s'amuser même un minimum, c'est ce qui fait je pense la différence. Donc voilà, ce serait peut-être le conseil que je donnerais. Ah bah oui, c'est sûr. Puis de toute façon, on joue un rôle. Donc tu t'es au cinéma, ouais, dans une pub, tu joues quelque chose. Tu inventes une histoire, tu crées un personnage. Donc c'est ça qui est bien. Ouais, c'est ça. Et après, justement, dans le cinéma, c'est tu crées, t'as un personnage, mais c'est la vraie vie. Enfin, Ouais, faut que tu te l'appropries. faut que tu te l'appropries. En fait, Mm. c'est ta vérité à toi. Et je pense que ta vérité à toi, tu peux l'avoir par enfin, par plein de choses de la vie, dont je pense, en tout cas pour moi, le plus important, qui est l'amusement aussi. Quoi, c'est-à-dire que ouais là tu vas jouer tel personnage, je sais pas un tueur à gages ou j'en sais rien, même un chauffeur de bus, enfin j'en sais rien, peu importe. Mais voilà, c'est ton métier, mais dans ton métier tu t'amuses. Il y a un truc où tu t'amuses. Mais je pense que c'est la même chose pour les métiers, tous les métiers passion. Enfin rien à voir, mais dans le foot, je pense C'est que sûr, les bah mecs oui. sur le terrain, Mm. t'es obligé de t'amuser un peu quand même, tu vois, même s'il y a de la pression, un machin, le truc, tu vois, je pense que là, enfin, le Paris Saint-Germain, là, s'ils arrivent, s'ils sont en finale de Ligue des Champions, c'est que enfin, ils ont compris à être une équipe, déjà, mais surtout qu'ils s'amusent entre eux, les gars. Ça se voit sur le terrain, ils s'amusent. Enfin, je trouve que ça se voit, c'est assez obvious, mais bon, voilà, l'amusement, Et c'est oui, c'est important. sûr. En tout cas, c'est ce qui nous retranscrit à nous, en gros, ce qu'ils font sur le terrain. Ouais, de fou. Ouais. De fou. Ouais, Et bah on oui. est galvanisant. On les voit, on se dit, wow, putain, c'est une dinguerie, tu vois. J'espère qu'ils iront jusqu'au bout, même si je suis supporter d'Arsenal en vrai. Moi, c'est Barcelone, mais bon. Mais voilà. J'habite à Paris. On habite à Paris, voilà, c'est ça. Donc, on est là, on soutient. Ensuite, Shirley, qu'est-ce que tu donnerais comme conseil aux personnes qui veulent se lancer dans le cinéma? C'est de se lancer en fait. Je pense que c'est le plus compliqué Oser, ouais. quand tu penses à ça. Tu vas dire les gens ils vont penser quoi de moi quand ils vont voir les vidéos, qu'est-ce qu'ils vont se dire et tout. Mais en fait, Bah oui, oui. le Ouais. post, si tu veux poster, poste, on sait pas de quoi Il demain est faut fait, pas tu sais avoir pas. C'est peur ça. des gens, faut pas avoir peur du regard des gens. Faut y aller. Ouais, c'est ça. Postez, faites ce que vous voulez sur les réseaux sociaux, dans la vie de tous les jours et tout. Osez en fait. C'est mon seul conseil. D'accord. Ensuite, Calypso, qu'est-ce que tu conseillerais aux autres? J'ai 2 conseils, c'est con. C'est bien, c'est deux conseils. J'ai un ami qui m'a dit, justement de oser parce que, en fait, le non, on l'a déjà. La pire réponse qu'on peut avoir, c'est un oui, parce qu'après, il faudra assumer derrière, tenir son rôle et tout ça. Et aussi, ne pas se prendre au sérieux, se prendre au sérieux, mais prendre au sérieux ce qu'on fait, donc l'amusement. Et de cet amusement, Pierre Ninet, il a eu le rôle d'Yves Saint Laurent grâce à ça. Sur un shooting, il a mis des lunettes pour déconner.
ils ont vu de la photo, ils l'ont engagé. Donc s'amuser et essayer. Voilà. En vrai, ça résume. Ouais. Désolée. Ouais, j'avoue, ouais. Ce qu'elle a dit. Oui. Slimane, bon, c'est vrai que toi, t'avais donné des conseils la dernière fois. T'avais donné des conseils. Bon. J'ai une question. Avec quel acteur tu aimerais tourner? Euh, je dirais Saïd Tagmaoui. Saïd Tagmaoui, parce qu'en fait, moi, c'est très important parce que c'est quelqu'un qui vient de ma ville. Ah oui. Du coup, je me reconnais en lui. Je me dis qu'il vient du même endroit que moi. Il vient, on va dire, d'en bas comme moi. Et si lui, il a réussi, pourquoi moi, je réussirais pas? Tu vois, ça, Bah c'est oui, le motif. c'est sûr. Bah oui. Parce que je vois il vient du même endroit que moi Bah et oui, que même pourquoi si, quelqu'un et pourquoi pas quelqu'un voilà, d'autre? Bah ouais, c'est même sûr. si avec tout ce qui se dit et qu'on vient d'en bas et que c'est difficile, pour moi, il faut se donner les moyens, tout simplement. Parce que quand on veut, on peut. Et cette vie, elle est pas faite pour les faibles, il faut se battre pour obtenir ce qu'on veut, Voilà, tout comme simplement. t'avais dit la Comme dernière j'avais dit la fois. dernière fois, en fait, ça veut dire, c'est cette phrase-là, on va dire que j'ai tous les jours en tête et qui me permet d'avancer à chaque fois. Ouais, ça c'est bien. Ça c'est super. Ensuite, Davy, une dernière question. Du coup, tu nous avais dit que t'étais dans la musique au début. Pourquoi, du coup, la séparation avec ton groupe? Sans indiscrétion. Si c'est trop perso. Tadadam. Bon, en vrai, je pourrais pas tout expliquer comme ça. C'est quand même 13 ans de ma vie, donc je vais pas vous mettre dans des tunnels, tu vois. Oui. Mais Le tunnel infini, ouais, j'adore. grave. Mais non, et puis en vrai, on s'entendait plus, tout simplement. Ouais. C'était une belle histoire et il y a des circonstances de la vie qui font que ben on pouvait plus rester ensemble et que je pense que ça devenait toxique qu'on reste ensemble et voilà, on sait l'importance de la santé mentale quand on s'engage dans ce genre de métier, quoi. Donc je pense que c'était une bonne chose que ce soit pour eux, mais avant tout pour moi. Et et même c'est pour moi la meilleure décision que j'ai jamais prise de ma vie parce que ça me permet de voir d'autres facettes de moi et en fait de voir qui je suis enfin vraiment finalement et que c'est pas que la musique et les gens avec qui je traînais qui me définissaient. Enfin, Ouais, c'est sûr. je me définis moi par moi et après les autres on voit. Mais voilà, mais en gros ouais non c'est des circonstances de la vie qui font qu'on s'est séparés et voilà le groupe continue hein, d'ailleurs voilà moi je continue aussi c'est moi je suis plus dans l'acting maintenant Ah bah oui. mais voilà la musique j'ai pas lâché et puis j'aimerais bien ouais pourquoi pas retrouver retrouver la scène déjà et musical et pourquoi pas retrouver un projet aussi professionnel que ce que j'avais avant voilà Ouais, je vois. Bon, il va être l'heure de fermer notre interview. Donc voilà, j'espère que vous avez apprécié ce petit moment. Donc je vous donne rendez-vous pour la prochaine émission. Donc maintenant voilà, on dit au revoir à Slimane, Calypso, Shirley et Davy. Voilà, on espère que vous avez passé un bon moment. Au revoir, à plus. Au revoir. Au revoir. Au revoir.